Bon début de votre semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités du lundi 19 avril 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités dévotionnelles vous donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour, mais nous disons merci à l'Éternel pour sa protection, pour sa, pour sa parole que nous allons recevoir aujourd'hui, pour sa présence avec nous et pour sa glorieuse victoire avec nous pour cette semaine qui commence parce qu'il a déjà tout préparé pour nous en avance. Alors, nous allons marcher sur son chemin. Nous allons marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Nous ne serons pas, nous n'allons pas tourner de gauche à droite, non. Alors nous déclarons que nous avons domination sur tout ce qui va venir contre nous en cette semaine. Et nous avons la vie de Dieu en abondance en nous, en tout ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé La puissance et le caractère des Écritures. La puissance et le caractère des Écritures. Parce que ça, il y a kilomètres après ce passage de Romains 9, verset 17. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous voyez quelque chose. Vous êtes nés de la parole de Dieu. Vous êtes nés de la parole de Dieu et ceci est réalité. C'est la réalité. La Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 23, né d'une semence, pas né d'une semence corruptible, mais d'une semence non corruptible. Par la parole de Dieu qui vit et est à nous demeure pour toujours. Et il a dit dans Jacques 1, verset 18, de sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. Il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons des premiers fruits, du genre de premiers fruits de sa créature. Alléluia! Alors ceci veut dire top class, première classe. Vous êtes première classe. Vous êtes première classe. Quelqu'un déclare, je suis top classe, je suis première classe, meilleur, champion, la tête. Alléluia. Oui. Je sais, vous déclarez, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis top classe. Je suis premier fruit de sa créature. Alléluia. Donc, je suis né de la parole de Dieu. Donc, si vous êtes né de la parole de Dieu, qui êtes-vous? Si vous êtes né de la parole de Dieu, qui êtes-vous? Qui suis-je? Jésus nous est dit dans Jean 15, verset 5, je suis le sarment et vous êtes les branches. Ceci dit, nous sommes un avec lui. Nous sommes un avec lui. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Nous sommes sa progéniture. Nous sommes la progéniture de la parole de Dieu. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes qui? Ça, c'est très grand pour
un homme religieux ou une femme religieuse. C'est très grand. Ils vont dire non, 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 non. Ils vont dire non. Parce qu'ils prennent cela d'une façon, ils comprennent cela d'une façon religieuse. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes nés de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a fait naître. Nous sommes nés de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a donné naissance. Une fois vous comprenez cela, cela va vous amener à un nouveau niveau de vie. C'est-à-dire un style de vie nouveau. Et cela, tous ensemble, va faire à ce que vous commencez à voir la vie totalement d'une autre façon. Vous allez commencer à voir la vie totalement d'une autre façon. Alléluia! Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous raconte une histoire. Il nous dit, il y a quelques années, après un certain programme auquel il étaient présents plusieurs ministres, l'un d'eux m'a dit, tu parles des Écritures comme si c'était une personne. Il répondit, oui, oh oui, elles le sont. Il est important que vous sachiez ceci. Les Écritures ont une personnalité et un caractère. Les Écritures ont une personnalité et un caractère. C'est ce que Jésus a révélé dans les diverses choses qu'il a dit au sujet des Écritures. Alors, ces apôtres ont saisi la même vérité et l'ont propagée. Par exemple, dans notre verset d'ouverture nous dit, car l'Écriture dit à Pharaon, l'Écriture dit à Pharaon. Il aurait pu dire, car Dieu a dit à Pharaon. Et ce serait juste parce que nous savons que Dieu a parlé à Pharaon. C'est ce que les Écritures nous disent. La Bible dit dans Exode 5, verset 1, que Moïse est allé vers Pharaon et a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Encore une fois, nous voyons que Paul répète la même vérité dans son écrit aux Galates, dans Galates 3, verset 8. Il a dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Il n'a pas été dit que l'Esprit a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Ou que le Seigneur a prêché à Abraham. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que les Écritures ont annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. L'Écriture lui a parlé. L'Écriture lui a parlé. Galates 3, verset 22 dit, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût
donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Loué soit Dieu. Alors, regardez également dans Galates 4, verset 30. Il ne dit pas que dit Dieu. Il ne dit pas que dit Dieu. Il dit plutôt que l'Écriture. L'Écriture, il est très important que vous accordiez une importance particulière aux Écritures. Pendant vos études bibliques, il est important que vous accordiez une importance particulière aux Écritures. Lorsque vous voulez voir quelque chose, allez dans la Bible et découvrez ce que Dieu en dit. Découvrez ce que Dieu en dit. Tout ce que Dieu dit à ce sujet est ce qui devrait vous intéresser. Ce que Dieu dit est ce qui devrait vous intéresser. Baptisez votre vie sur les Écritures car elles sont capables de vous rendre sages au salut, selon 2 Timothée 3, verset 15, et faire de vous un succès absolu, complet et compétent, bien ajusté et totalement équipé pour toute bonne œuvre. Alors lisez 2 Timothée 3, verset 16 de la version amplifiée. Alléluia! Les Écritures sont capables de vous rendre sages au salut et faire de vous un succès absolu, complet et compétent, bien ajusté et totalement équipé pour toute bonne œuvre. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est béni avec ce message. Lorsque vous faites vos études bibliques, focalisez-vous sur les Écritures. Ce que Dieu dit. Alors, baptisez votre vie sur les Écritures. Alléluia. Amen. Amen. Nous passons à notre prière du jour. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 2 Timothée 3, verset 14 à 17. Et Romains 15, verset 4. Puis Romains 9, verset 17 de la version ESV. Donc, nous passons à notre prière du jour. Nous prions avec passion, nous disons merci Père pour les bénédictions et les impartitions que je reçois à travers l'étude des Écritures et une plus profonde perspicacité dans tes plans passés, présents et futurs et ton dessein pour l'Église, pour moi et pour le monde. Je suis transformé de gloire en gloire, complet et compétent, pour bien ajusté et totalement équipé pour toute bonne œuvre, alors que je marche sur le chemin que tu as prévu d'avance pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques pour un an dans Luc 17, verset 20, Luc 18, verset 1 à 14, et 1 Samuel 8 à 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 3, verset 20 à 35 et Lévitique 19. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne savez pas ce que cela veut dire si on vous pose la question. Vous êtes encore entré dans votre ancienne vie. Cela vous concerne aussi. Priez cette prière car Jésus arrive bientôt. Alors, nous prions avec passion. Vous allez faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie.
Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et les nouvelles sont venues. Alors, merci Seigneur une fois de plus de me recevoir dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen, je suis né de nouveau. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure que Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu et vous êtes la bienvenue. Alléluia. Si vous avez des questions par rapport à votre salut, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir plus d'informations et connaître qu'est-ce que vous recevez lorsque vous recevez le salut. Lorsque vous avez eu le salut, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres et de suivre la rhapsodie des réalités en ce début de semaine. Que la main de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.